Bonjour à tous, chers amis de la formation énergie et d'ailleurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Fang Long, le 40 estomac, le point numéro 40 du méridien de l'estomac. Un point très efficace, très utile, dont je vous propose tout d'abord de préciser la localisation. Donc c'est un point qui se trouve à 8 Sun, au-dessous du pli articulaire du genou, ou bien à 8 Sun, au-dessus du sommet de la malléole externe de la cheville. 8 Sun au-dessus, 8 Sun au-dessous, vous savez que du pli articulaire du genou au sommet de la malléole externe, il y a 16 Tsun, 16 unités de mesure proportionnelle. Donc, il faut aussi, la localisation n'est pas terminée puisque ce point n'est pas calé contre le bord externe du tibia, il est décalé de 2 travers de doigts environ. Donc lorsque vous regarderez le méridien de l'estomac, vous verrez qu'il y a un décrochage au niveau du 38, 39, 40 estomac et le 40 estomac se trouve exactement à la hauteur du 38 estomac. Regardez bien ce crochet du méridien de l'estomac. Bien, voilà pour sa localisation. Alors, vous savez que c'est le point Luo du méridien de l'estomac, mais c'est pas tellement ça qui nous intéresse au quotidien en pratique. Retenez surtout d'abord que c'est le point maître du Tan dans tout le corps. Alors, vous vous souvenez, j'espère, de ce que c'est que le Tan, une notion un petit peu originale de la médecine traditionnelle chinoise qui n'a guère d'équivalent en médecine conventionnelle, qu'on peut désigner par glaire ou mucus, mucosité pour la traduire en français. Le Tan, je vous propose la définition des formations énergie concernant le Tan, que je tiens de ce que je crois pouvoir traduire de ce que disent les Chinois. C'est l'ensemble des liquides organiques non physiologiques. Alors, ce sont des substances organiques, mais non physiologiques. Non physiologiques signifie qu'elles ne contribuent pas au bon métabolisme de l'organisme, mais au contraire, elles l'encombrent, elles le compliquent. Voilà ce que c'est que le Tan. Alors, le point 40 estomac, c'est un point mucolytique, si vous voulez. C'est un point qui va aider à la dissolution du Tan. Il y a d'autres points plus spécifiques pour expectorer le Tan. Par exemple, lorsqu'il stagne dans les poumons sous forme de glaire, on utilisera avec le 40 estomac ou en synergie avec lui, ou à sa place, on utilisera d'autres points pour expectorer. Disons que le 40 estomac est le grand point mucolytique, le grand point dissolvant du Tan. Voilà, alors je vous renvoie à nos vidéos sur le Tan. Vous savez qu'il y a des Tan de toute nature, chaud, froid, surtout les méridiens, et sous toute forme, ou même sans forme, éventuellement. Ils peuvent être aussi plus ou moins épais ou plus ou moins fluides. Alors, retenez donc que par rapport au Tan, le 40 estomac, c'est le grand point qui dissout le Tan. C'est, si vous voulez, le point Pinellia, Banxia, pour donner un équivalent en pharmacopée chinoise et faire d'une pierre deux coups, apprendre la pharmacopée en même temps que l'acupuncture, ou si vous avez l'occasion d'aller en Chine et d'acheter un petit peu de Pinellia dans les pharmacies conventionnelles ou traditionnelles chinoises, pensez à la Pinellia. Voilà, c'est le point Pinellia, le 40 estomac. On l'utilise accessoirement, occasionnellement pour
des problèmes de genoux, de mollets, de tibia, bon, si vous voulez, un point d'action local pour les syndromes atrophiques, hein, accessoirement. Dans ces cas-là, on l'utilisera en tonification s'il y a du vide, hein, si dans ce syndrome atrophique le vide est relativement marqué. Mais en général, l'idée principale qu'il faut s'imprimer dans la mémoire, c'est l'idée que c'est un point de dispersion. C'est un point qui sert à dissoudre le TAN, donc c'est un point de dispersion. Alors je peux évoquer très rapidement une liste d'indications fréquentes où ce 40 estomac est utilisé, bon, en association avec des points complémentaires évidemment, mais on pense aux céphalées, hein, aux céphalées de type TAN évidemment, donc s'accompagnant ou pas de vertige. On pense aux hoquets, aux nausées, aux vomissements, à la toux, à l'asthme, aux dyspnées, dans lesquels l'énergie reflue à contre-courant. Hein. On a ce qu'on appelle en chinois un qi ni. Ni, c'est l'inversion. Alors, le 40 estomac est un point du bas du corps, hein, qui va aider à faire descendre le qi qui reflue et remonte à contre-courant dans les pathologies que je viens d'évoquer. On l'utilise aussi pour l'épilepsie, on l'utilise pour les oppressions thoraciques, on l'utilise pour les psychoses. Il faut se souvenir que dans les psychoses, il y a souvent du TAN. C'est du TAN invisible, hein, souvent dans ce cas-là, bien qu'on puisse en voir la présence grâce au diagnostic de la langue, hein, mais c'est du TAN invisible qui obstrue le cœur ou le maître-cœur. Donc pour le TAN sans forme, le 40 estomac est efficace aussi. On l'utilise pour le très célèbre syndrome du noyau de prune, vous savez, cette prune qu'on a dans la gorge et qu'on ne peut ni recracher, ni déglutir, ni avaler. On l'utilise aussi pour les syndromes d'hyperthyroïdie dans lesquels le TAN joue un certain rôle. Voilà, donc en résumé et pour terminer cette vidéo, souvenez-vous bien de ce grand point, le 40 estomac Feng Long, qui sert à dissoudre le TAN. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la pharmacopée ou sur la diététothérapie chinoise avec moi-même et les formations énergie. À très bientôt.